ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una raza. Il a avoué avoir inventé sa mort. Et maintenant, la dame est de retour. Incroyable. Il nous manquait plus que ça, vraiment. Alors ta belle-mère est vivante. Une autre maîtresse de notre bien-aimé géniteur. Pedro, j'ai bloqué ça en dehors de mon esprit, évidemment. Pour mon bonheur avec Paloma. Nous allons nous marier le week-end prochain. Et dis-moi une chose. Qu'est-ce qui te garantit que Paloma n'est pas ta sœur? S'il te plaît, obéis et mets fin à cette relation. Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches? Non, rien. Simplement, je ne veux pas que tu souffres. Ce n'est pas le moment pour tes sarcasmes. Abstiens-toi de faire ce genre de commentaires. Oui, ça va, très bien, excuse-moi. C'était juste une petite blague, mon vieux. Simon, le mariage est l'une des décisions les plus importantes dans la vie. Si tu penses qu'il est temps de le faire, il ne me reste plus qu'à te soutenir. Quoi? Et te féliciter. Merci beaucoup, Juan. On va faire une grosse fête. Ça en vaut la peine. Tu ne vas pas t'opposer, Juan? Bien sûr que non. Mais En ce qui concerne le bonheur de mes frères, je ne m'opposerai jamais. Pourquoi est-ce qu'il s'y opposerait? Bien sûr que non. Il vous a toujours soutenu, vous tous, alors que vous ne partagez même pas une goutte de son sang. Ah, mais Pedro, par contre, Pedro, tu lui donnes un coup de pied aux fesses dès que tu en as l'occasion, hein, Juan? Pedro, n'essaye pas de manipuler les sentiments de tes frères. Pour moi, tu es aussi important que tout le monde. Mais si tu parles de Tadeo, il n'y a que la loi qui peut t'accorder l'autorité parentale. Ah, je t'en prie. Je peux t'aider dans la procédure, mais rien d'autre. Les lois, je ne peux pas les manipuler. Pour revenir à la question de mon mariage, je vais demander à Modesto de tout organiser, avec l'aide d'Agustin. Je suis vraiment impatient que Paloma vienne vivre avec moi. j'espère que pour elle, tu auras au moins un peu de respect. Attendez une seconde, vous deux. De quoi est-ce que vous parlez, là? De rien. De rien. Laisse tomber. De plus, Monsieur Agustin ne peut rien faire, parce que Monsieur Pedro l'a renvoyé. Ah oui, c'est vrai, oui. J'avais oublié de te le dire. Le vieil homme ne travaille plus dans le domaine. Il ne reviendra plus jamais. Pardonnez-moi. Pardon, je n'ai pas pu préparer le dîner. Vous avez dîné? Tu t'es beaucoup mouillé? Pas trop, papa. Alors? Ah, ma fille. Il s'est passé quelque chose de très mauvais à Santa Catalina. Jessica, dans cette famille, il n'y a pas de secret entre nous. Je te demande donc, s'il te plaît, de ne pas répéter ce que tu peux entendre ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Le patron Simon a renvoyé Mademoiselle Del Monte de la Hacienda. Il l'a traînée dans la boue et il a commencé à crier qu'elle dégage et il lui a dit des choses vraiment horribles. Quel mauvais plan, la demoiselle était plutôt sympa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça se voit que tu ne la connais pas bien. Et je me suis sentie si mal de la voir comme ça, par terre, et si fragile. Dieu seul sait combien de chagrin cette femme porte dans son cœur.
Pauvre fille. Elle doit rassembler ses forces pour ne pas se laisser aller. Elle a les mêmes droits que les autres. Ce Simon apporte tellement de souffrance. Comment as-tu osé renvoyer Agustine? C'est notre employé. Oui, c'est mon employé, bien sûr. Je suis aussi propriétaire de ce domaine. Bon, commencez pas. Monsieur Agustin était très important pour notre père. Agustine reste à l'hacienda. Non, évidemment que non. J'ai également le droit de renvoyer les gens qui ne font pas bien leur travail ici. Notre père aimait Agustine comme un père. C'est un homme âgé qui mérite le respect. Ah, je vais pas me disputer avec toi pour un vieux débris, Juan. Et je suis pas d'accord pour que Modesto aide au mariage de Simon, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Transformer ce domaine en asile pour vieillards, c'est ça? Ah, mais qu'ils viennent, les vieux, qu'ils viennent. Allez-y, oui, venez tous. Ça suffit! Arrête! Nous sommes tous perturbés. On ne fait que se battre dans cette maison. Laissons-le en paix. Et revenons à la famille qu'on formait avant. T'es vraiment aveugle. On n'a jamais été la famille que tu crois, mon vieux. La famille parfaite. On n'est pas unis par le sang. Le seul point commun qu'on est tous ici, c'est le fait qu'on a été recueillis. C'est pour ça que parfois, j'ai envie de vous détester. Parce que je déteste d'où on vient. Pedro, pourquoi tu détestes autant tes frères? Réponds-lui, Pedro. On n'est pas des frères de sang. On est des frères d'âme. Et c'est un lien beaucoup plus fort. Pedro, tu sais, l'amour qu'il y a entre vous est vraiment magnifique. C'est celui que j'ai désiré toute ma vie. Ne le méprise pas comme ça. Ne le rejette pas. Sarah, si pour toi ça n'a pas été facile d'être une fille non reconnue, imagine ce que moi je ressens. Un enfant adopté et jamais aimé. Tu es en pleine crise, Pedro. Ne fais pas ressortir tes traumatismes pour attirer l'attention. Qu'est-ce que tu connais de mes traumatismes? Tu sais d'où je viens, peut-être? Tais-toi, Pedro! Non, je vais pas me taire! Il est temps que tout le monde sache la vérité ici. Juan et moi, nous sommes les enfants d'une prostituée. C'est pas vrai, je tombe de sommeil. Ouais, moi aussi, mon cœur. Et en plus, demain matin, je dois me lever tôt pour aller à l'école. Je dois payer l'inscription et évidemment, je ne veux pas le demander à mon père. Écoute, je suis ton mari et je ne fuis pas mes responsabilités. Combien coûte ton école? Les mensualités sont de 15 000 pesos. Quoi? C'est pas vrai? Oh. Mais ça coûte un bras. Bah oui, je sais. Je fais quoi, mon amour? Tu sais, mon amour, je vais pas pouvoir t'aider avec tous ces frais. C'est que je paye aussi l'école du petit, j'aide ma mère avec les frais et j'aide aussi pour les médicaments de mon grand-père. Et comment tu fais pour parvenir à t'occuper de ta famille? Eh bien, en me retroussant les manches. Tu sais quoi? L'année prochaine, je vais postuler à l'examen d'entrée pour étudier l'administration. Je veux avoir une entreprise aussi grande que celle de Monsieur Del Monte. Et tu sais que lui aussi a commencé de zéro? Tout peut se faire dans cette vie si on travaille dur. Ah, c'est ça, mon Brian. Et tu sais quoi? Quoi? Je pensais à quelque Quoi? chose. Qu'est-ce que tu dirais si on allait vivre chez ma mère? Comme ça, tu auras moins de dépenses et tu pourras économiser. C'est un sujet privé. Tu n'avais pas à le mettre sur la table. Non mais Juan, il était temps que tout le monde sache d'où on sort. Je sais que c'est pénible. Et que tu voulais que personne ne soit au courant. Je n'ai jamais voulu le cacher. Mais ce n'est pas non plus quelque chose dont j'aime parler. Et encore moins l'exposer au public. Notre passé est douloureux, oui. Mais nos parents nous ont aidés à aller de l'avant. Pas moi. Moi, j'ai avancé tout seul. Ne sois pas prétentieux, Pedro. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Vos véritables parents vous ont abandonné tout comme mon père m'a abandonné. Mais moi, j'ai pas eu de père adoptif qui me donne cet amour que t'as reçu et dont j'avais tellement besoin. Sarah, Comprenez-le. ne prends pas le rôle de la victime comme d'habitude. On a tous nos propres traumatismes. La famille, on ne la choisit pas. On l'accepte. Et on est 6 frères et sœurs. On est 5, Lucas. Et il serait préférable qu'on parle de ces choses sans étrangers. Même si ça te dérange.
On est tous les 6 des Del Monte. Et on connaît le passé de Sarah. On doit la respecter, et pas seulement parce que c'est une femme, mais aussi parce que c'est notre sœur. On n'a aucune raison de la rejeter. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Laissons la douleur que nous ressentons nous rendre plus forts. Pedro, je sais que tu crois qu'on est contre toi, mais si quelque chose doit être clair pour toi, c'est que personne ne t'a ôté l'amour de nos parents. Que tu me trompes ou pas, ça ne m'intéresse pas. Sors ou j'appelle Juan pour qu'il vienne te chercher. Appelle-le. Appelle-le. Qu'est-ce qui va se passer, hein? Je vais me réveiller dans une clinique et après. Tout le monde veut ça. Que fait cet homme ici, dans ma maison? Hein? Eh, bonsoir, beau-père. Comment ça, Pardon, beau-père? Monsieur Mian. C'est juste que il est un tout petit peu bu. Un petit peu? Oui, mais Juliette va l'accompagner chez lui, n'est-ce pas? Et tout va s'arranger. Non, non, excusez-moi d'intervenir, madame, mais monsieur Matteo doit rentrer tout seul chez lui. Mademoiselle Juliette doit se reposer car elle a beaucoup de travail. Allez, Matteo. Rentre chez toi. Lève-toi. Allez. Rentre chez toi. Allez. Mais vivre comme ça, ce n'est pas vivre. Mais si, c'est vivre. Tu sais, cette vie est pleine d'amour, mon cœur. En plus, les couples doivent savoir résoudre leurs petits problèmes. Essaie un petit peu de me comprendre. Tu sais, c'est pas la vie à laquelle j'étais habituée. Il n'y a pas de fuite d'eau dans ma maison. Oui, d'accord, mais ce ne sera pas pour toujours. Tu peux attendre pour moi ou pas? Tu sais si Matteo est déjà réveillé? Si tous les cris qu'il y a eu ne l'ont pas réveillé, je crois que rien ne pourra. Des cris? Quels cris? Rien. N'écoute pas notre petit frère. Tu sais qu'il exagère toujours. Adela m'a envoyé un message pour me dire quelque chose de très délicat. Et? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle s'inquiète pour son père. Agustin est un homme vraiment travailleur et avec son licenciement, elle ne sait pas comment il va le prendre. Elle a peur qu'il déprime. Je vais parler à Agustin pour qu'il revienne à l'hacienda. Le mieux, ce serait que Juan le fasse. Il est beaucoup moins agressif. Hé, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Vous êtes très mystérieux. Bon, il vaut mieux qu'on mange. Serre-toi. Comme je le disais, demain je parlerai à Agustin et j'irai à l'usine comme tu me l'as demandé. Allez, Matteo, allez, dégage! Et ne remets plus les pieds chez moi! Je te l'avais déjà dit! Si tu ne comprends pas, je vais parler à Juan! Et s'il ne comprend pas, j'appelle la police! Allez! Oui, monsieur Mian. Allez! Mais il faut prendre ça calmement, d'accord? Comment ça, calmement? En fait, moi, je voulais simplement voir Juliette. Dans cet état, hein? Réponds! Quel que soit mon état, elle va toujours me manquer. Fiche la paix à ma fille, d'accord? Oui. Elle a déjà assez souffert de l'humiliation sociale causée par ton frère! Oh, Prospi, attends une seconde, attends! Ce n'est pas la peine d'être aussi cruel envers Matteo! C'est un Del Monte, ce n'est pas un ivrogne quelconque! Ça suffit! Rosa, ça suffit! Tu voulais que je porte bien mon pantalon? Bien, je porte à merveille! Et dans cette maison, c'est moi qui commande! Vous avez compris? Allez! Très bien, monsieur on va virer Prospero, de très meilleurs bien! endroits que cette maison. Allez, les Je frères. tenais à C'est le dire. dommage, Matteo, Du c'est balai! dommage! Tu ne t'es pas sentie jalouse quand il t'a dit qu'il t'avait trompé? Mais pas du tout, maman. Matteo ne m'intéresse pas. Tu en es sûre? Qu'est-ce qu'il y a, Juan? Tu me fais mon analyse ou quoi? Pas nécessaire. Je te connais trop bien pour savoir qu'il s'est passé quelque chose que vous ne me dites pas. Tu sais, Juan, on est tous très nerveux ici. Pour l'entreprise, pour Henri, pour ce que Pedro a dit à sa mère biologique, pour le problème d'alcoolisme de Matteo. Bon, c'est un autre sujet qu'on doit aborder. Je suis désolé de devoir faire interner Matteo, mais il n'y a pas d'autre choix. Juan, et concernant ta maman biologique et ce qu'a dit Pedro,
aucun de nous va te juger. Ce que je voudrais, c'est qu'on oublie tout ça. Si on pense qu'au passé, il n'y a pas de place pour le présent. C'est un super conseil, Simon. On devrait tous le suivre, pas seulement Juan. Notre passé n'a pas à nous définir. Je me moque d'où je viens. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir que j'ai avec vous, mes frères. Simon, je te souhaite de tout cœur d'être très heureux aux côtés de Paloma. C'est une chic fille. Juan, je suis désolé de ne pas pouvoir en dire autant de Sarah. C'est reparti. Quoi? C'est la vérité. Tout ce que je te demande, c'est de bien réfléchir à ta relation avec elle. Tu es quelqu'un d'intelligent, Juan. Ne laisse pas tes sentiments te dominer. Pourquoi on ne parlerait pas du futur mariage de Simon? Bon, compte sur moi pour tout ce que tu veux. J'aurais pu m'y opposer à un autre moment, à cause des problèmes avec Chavita. Mais tu sais ce que tu fais. Paloma et toi, vous irez de l'avant. Merci pour ta confiance, Juan. Il y a quelque chose que j'aimerais, c'est d'avoir Modesto à mes côtés. C'est un homme qui pourrait apporter son expérience sur ces sujets, non? Oui, il a été comme un père pour nous tous. Exactement. Toutefois, la personne dont j'aimerais la présence pour m'accompagner à l'hôtel, c'est toi, mon frère. Comme si tu étais mon père. Oui? Oui. Je pensais que mes frères étaient différents, papa. Ils comprendront jamais que je ne cherchais que leur amour. Mais désormais, ça m'est égal qu'ils comprennent ou non. Pedro? Tu ne descends pas dîner? On est tous dans la salle à manger. Non, merci. Ok. Lucas, entre. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de discuter, toi et moi. Je voulais m'excuser de t'avoir frappé la dernière fois. En ne disant rien à Juan, tu as montré ce qui t'intéresse le plus. C'est-à-dire l'union entre tes frères. Pour moi, vous êtes vraiment des modèles tous les quatre. C'est pour ça que vous m'énervez quand vous devenez agressif et grossier. Ce n'est pas comme ça que nos parents nous ont tous éduqués. Tu as parfaitement raison, Lucas. Ils nous ont appris à être des personnes aimables. Mais dans notre sang, Lucas, il y a un sacré tempérament, non? Je n'avais absolument aucune idée au sujet de ta mère. Bon. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que fait la mienne. Ça pourrait être pire, non? Je vais te dire un truc, mon frère. Je ne regrette pas de vous avoir raconté la vérité sur nos origines. Tu n'es pas le seul à souffrir à propos du passé, Pedro. On dit que l'alcoolisme de Matteo est le seul héritage qu'il a reçu de ses parents biologiques. Et que son amour pour Juliette est une malédiction. Tout le monde donne son opinion sur sa vie. Je te demande pardon. Pardon de vous avoir entraîné dans mes problèmes avec Juan. Parce que dans le fond, je vous aime tous beaucoup, évidemment. De tous les coups que la vie nous a infligés, le vrai coup de chance a été d'avoir des frères comme vous. Je t'aime beaucoup, Pedro. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. Je te le jure. J'ai appris que Sarah plaisait à Pedro. Je ne veux pas y attacher d'importance, parce qu'il est clair que Pedro le fait pour rivaliser avec moi. Et si c'était elle qu'il cherchait? C'est une accusation très grave, Simon, et sans aucun fondement. Je te rappelle que Sarah est ma partenaire. Respecte-la comme je respecte ta relation avec Paloma. Écoute, quand on tombe amoureux, on a souvent tendance à ne pas voir la réalité. Ou alors on l'évite, parce que ça nous convient. Je sais pas, je te dis de bien penser à ta relation avec Sarah. Ne t'implique pas plus que ça, Juan, ne te trompe pas. Merci de t'en préoccuper, mais Sarah est celle avec qui je veux passer toute ma vie. Je suis sûr qu'elle ne serait pas capable de provoquer Pedro ou qui que ce soit. Elle est irréprochable.
Ou c'est ce qu'elle te fait croire, non? Ce serait bien que tu la connaisses davantage. Pedro veut me la prendre comme il veut me prendre la présidence. Pour lui, ça n'est qu'un trophée de plus. Je ne veux plus me disputer avec mes frères pour l'amour que j'ai pour elle. Je vous demande simplement de me soutenir comme je vous ai toujours soutenu. Juan, il faut que je te dise. Eh bien, dis-moi, Simon. Tu sais que je t'écoute toujours. Je voulais juste te dire que vous avoir comme frère est ce qui m'est arrivé de mieux. Et que je serai prêt à vous défendre contre qui que ce soit. Merci de tout cœur. Pardon, papa. Je sais que je te déçois. Je ne suis personne. Aide-moi à oublier Juliette. Son amour me tue peu à peu. S'il te plaît, aide-moi à me défaire de ce maudit alcoolisme. Je veux être fort, mais je n'y arrive pas. Je ne sais plus quoi faire. Je ne veux plus être esclave de l'alcool, papa. Je te le jure devant toi. Et devant Dieu. Que je vais arrêter de boire, je le jure. Je te le promets. Je me sens tellement seule. Mais c'est ce que j'ai toujours ressenti. Et je m'en suis toujours sortie. Alors bon. Il est temps de reprendre le contrôle, ça va aller. J'ai vraiment mal pour toi, Paloma. Ce qui me fâche le plus, c'est que dans ma famille, les mensonges ont toujours existé. J'ai dû pendant longtemps cacher mon amour pour Simon. Et je me sentais très mal de mentir à mon père. Sans imaginer qu'il me cachait quelque chose d'aussi terrible. Béa, il m'a vu très souvent pleurer pour ma mère. Et malgré ça, il m'a pas dit la vérité. Je te comprends, Paloma. Mais ça a dû être très dur aussi pour ton père. Parfois, les choses dures ne sont pas faciles à affronter. Mais je te le dis par expérience. Mais tu sais, la vérité finit toujours par éclater. Ça a peut-être été plus facile pour ton père d'inventer que ta mère était morte, vu qu'il pensait qu'elle n'allait pas revenir. Mais c'était un mensonge, Béa. C'est ce qui fait le plus mal. J'ai souvent prié le ciel en pensant qu'elle se trouvait là-bas. Du calme, Paloma, calme-toi. Le plus important, c'est que tu aies encore tes parents. Et quoi qu'il en soit, ta mère est en vie. Mais je sais pas si je peux lui pardonner de m'avoir abandonnée. Une mère n'abandonne jamais ses enfants. Ma pauvre. Ça va aller. Mathéo! Mathéo! Mais où est-ce que tu es passé? Mathéo? C'est pas croyable. Je le crois pas, Mathéo s'est échappé. Tu ne vas pas dîner? Non, Rosa.
Après ce qui s'est passé avec l'ivrogne de Matteo, ça m'a coupé l'appétit. J'attends des billes pour lui parler, mais j'ai besoin de toi à mes côtés. C'est très dur pour moi. Tu l'as accepté dans cette maison, non? Ah, maintenant, tu l'as fait partir. Ça ne me concerne pas. Mais si ça te concerne, c'est toi l'homme de la maison. C'est toi qui portes le pantalon. Tu me l'as dit tout à l'heure. Toi, tu me l'enlèves et tu me le remets selon ce qui te convient. Ça, on en reparlera plus tard. Ne cherche pas à te venger sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu restes là comme une momie. En fait, j'ai pris une décision, Rosa. Ah oui? Une décision qui va tout changer. Je vais vendre le magasin de textile. Prends-moi dans tes bras. J'ai besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Serre-moi fort et ne me lâche pas, Juan. Jamais, mon amour. On marchera côte à côte. Jusqu'où nous devons arriver. Ne me trahis pas, s'il te plaît. Lucas et toi, vous êtes les seuls à ne pas m'avoir fait de mal. Quelqu'un t'a fait quelque chose? Non. Non, mais j'ai l'impression que les problèmes de cette famille retombent toujours sur moi. Je me sens triste et fatiguée. Ça retombe sur nous deux. Tes problèmes sont les miens, mon amour. Quoi? Je n'en peux plus. Dis-moi que tu n'en as pas envie. Et je te jure que je pars immédiatement. Je compte pas m'arrêter. Probablemente no lo haré como se debe. El acercarme pueda ser algo imprudente, pero es que no encuentro otra manera de decirte. Je t'aime, Que Sarah. no puedo sacarte de mi alma y de Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Posiblemente es el destino quien te trajo. Un golpe de suerte que tú estés aquí a mi lado. No puedo irme sin conocerte. Eres lo más bello que mis ojos han mirado. Regálame un instante que se vuelvan horas. Déjame rodearte de caricias y de rosas. Te voy a enamorar con 1000 detalles. Hagamos que esta noche no se acabe. Regálame un instante que incluya tu sonrisa, que yo me encargaré de mantenerla siempre linda. Prometo darte besos con ternura y que te lleven derechito hasta la luna. Regálame un instante que a partir de hoy toda mi vida ahora es tuya. Tu as perdu la tête ou quoi? Ce magasin m'appartient et m'apporte de très bons bénéfices et je mène parfaitement la comptabilité. Ce serait stupide de le vendre, Prospero. On a des problèmes financiers et le magasin peut devenir de l'argent. Ça vaudrait beaucoup plus en l'exploitant qu'en le vendant. C'est un simple calcul mathématique, Prospi. Je ne sais pas ce que tu ferais sans moi, tu serais ruiné. Et ne crois pas que j'ai oublié la honte que j'ai eue avec la carte de crédit. Mais je ne changerai pas de mode de vie à cause de ta mauvaise gestion. Mais c'est pour le bien de la famille. Ah, pour le bien de la famille, je t'en prie. Pour le bien de la famille, ce que tu devrais faire, c'est fiancer Juliette avec Matteo Del Monte. Il l'aime. Oh, s'il te plaît, Prospi. Il l'aime au moins autant que Juan. Non, non, du tout. Je n'utiliserai jamais une de mes filles pour une telle chose. Ça, oui, ça me ferait honte. Ok.
Donc trouve de l'argent n'importe où, même sous les pierres. Mais le magasin ne se vendra pas. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Dès que je t'ai vu la première fois, j'ai su que tu étais la femme de ma vie. Je suis Sarah Del Monte. J'ai été surpris par ta force et ta détermination en arrivant. À partir de ce moment, je n'ai cessé de penser à toi. Tu m'avais jamais parlé de ça, Juan. J'aime tellement ton honnêteté et ta personnalité. J'admire ta force quand tu te bats, malgré l'adversité. J'aime tes sourires, tes silences et ta tête quand tu boudes. Tout ça. Tu vois tout ça en moi. J'aime tout en toi, Sarah. Tes yeux, tes lèvres, ta peau, ton parfum. Je n'avais jamais ressenti autant de bonheur à la fois. J'avais jamais été aussi heureuse que je le suis à t'écouter. Tu sais quel est le plus étonnant? Que mes peurs s'évaporent chaque fois que tu me fais l'amour. Tu sais, la vie m'a offert beaucoup de beaux moments. Et après toi, je crois qu'il n'y aura plus rien. Avec toi, je suis la femme la plus heureuse. Je t'aime. Je reviens tout de suite. Tu es très belle. Sarah, tu es là? Juliette! Attends! Alondra! Venez! Enfin, mais pourquoi tu appelles les Parce que filles? leur patrimoine Elles est ne en prennent jeu. pas de décision! Non, c'est moi qui les Qu'est-ce qui prends. se passe, Allez, maman? entrez. Votre père est devenu fou. Il est fou. Il veut vendre le magasin. Pourquoi, papa? Alors les choses vont si mal que ça? C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Comme ça, on se débarrasse de Madame Portillo. Comment ça, c'est ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce que tu as contre Déborah? Je ne suis pas à l'aise avec elle. Ici, à la maison, et encore moins dans le commerce. On la voit partout, j'en ai plus que marre. Je suis d'accord, mais se débarrasser du magasin, c'est quand même drastique comme mesure. Non, c'est que je ne vais pas le permettre et j'attends votre soutien. Hein. Ce magasin est à moi. Maintenant, à cause de la mauvaise gestion de votre père, on se retrouve dans cette situation. Et le magasin est la seule chose qui peut nous maintenir. Imaginez ce que je vais faire avec tous les vêtements très chers qui viennent d'arriver. Les tapis persans, les draps égyptiens, les manteaux en peau de mouton finement frangés. Comment on va liquider tout ça? Bon, arrête de dire des bêtises, Rosa, bon sang! Ah, elle dit la vérité, papa. C'est pour l'argent ou parce que tu veux te débarrasser de Madame Portillo? Oui. En effet, je veux me débarrasser d'elle, oui. T'aurais jamais dû entrer sans permission, Pedro. C'est un manque total de respect. On se voit au bureau, les amis. T'as vu son regard? Je te jure que des fois, il me fait peur. Ne t'inquiète pas. Il sait que nous nous aimons. Est-ce que tu veux que je révise les discours du Congrès avec lui? Non. Non. Ce que tu dis est vrai. Il faut pas mélanger le personnel et le professionnel. C'est comme ça que je ferai dorénavant. Je t'aime. Pedro, content de te voir. Matteo n'est pas dans sa chambre. Il faut dire à Juan d'aller le chercher, non? Non, je dirais que Juan est occupé. Ah bon? Il est en train de s'amuser avec Sarah dans sa chambre. Ils sont tous seuls? Oui. Eh ben dis donc. Matteo, où est-ce que tu étais passé? On te cherchait partout. Fais attention. Je promets que j'arrête. Je ne boirai plus. Je ne boirai plus jamais. Oui, tu dis toujours la même chose. Et regarde-toi. Tu fais pitié, Matteo. Oh, mon petit frère. Je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et toi aussi, mon petit Lucas. Je t'aime beaucoup. Non, arrête. Et ne dites rien à Juan. Ne lui dites rien, car il va m'emmener loin d'ici. Et moi, je ne veux pas de ça.
Tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe, Matteo. La patience a des limites. Et Juan va bientôt devoir prendre une décision à ton sujet. Matteo, tu sais quoi? Va prendre un bain. Allez. Et je t'apporte un bon café pour que tu dessoules. Allez, avance. Qu'est-ce qu'a bien pu te faire cette femme pour que tu la détestes autant? Je comprends que les filles ne l'apprécient pas, peut-être qu'elles sont jalouses parce qu'elle est magnifique. Mais toi, Prospero, toi, tu es un homme mature, enfin. Elle, c'est une femme de la noblesse, de classe supérieure. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Prospi? Papa va te répondre, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre Déborah et toi, papa? Entre cette dame et moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'amante de Chavita. Alors ça, c'est pas vrai. Cette dame a un autre amant. Quoi? Ma super amie sort avec 2 hommes à la fois? Jésus-Marie-Joseph? Mais c'est une intrépide! Oh alors, avec qui d'autre, Prospi raconte? Avec le cantinier? Et qui d'autre? Oui, elle a un amant. En réalité, Déborah est avec... Déborah, je ne savais pas que tu avais une nouvelle conquête. Avec Dante. L'avocat de Del Monte. Quoi? Déborah est l'amant de Dante? Je peux pas y croire. Je vous attends demain à l'Hacienda. Et après le petit déjeuner, on part à l'entreprise. Je veux que vous soyez présents au conseil avec les autres investisseurs. Pas de problème. Vous désirez autre chose? Je voulais savoir on en est où sur ce qu'on a convenu pour la part de l'héritage de Sarah. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas si simple. Il faut cacher à tout le monde qu'en réalité, l'argent vient du fond. Vos frères ne sont pas stupides. De plus, vous me demandez d'être malhonnête. Et vous savez que je n'aime pas tromper qui que ce soit. Oui, je sais bien, mais s'il vous plaît, faites ce qui est nécessaire pour que tout se passe comme prévu. Ne vous inquiétez pas. Je vais le faire pour vous. Et aussi pour le grand amour que vous ressentez pour Sarah. Merci. Je donnerai ma vie pour elle si c'était utile. Mais elle ne doit jamais savoir. C'est compris? C'est très clair. Juan, il y a autre chose? Oui, Dante, vous savez quelque chose sur ma vraie mère? Sur votre mère biologique? Non, rien, Juan. Je ne sais rien, non. Bon, oubliez ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé. À demain, alors. Oui, entrez. Pedro. Écoute, ce que t'as vu... Rassure-toi, Sarah. Rassure-toi. Pas la peine d'avoir peur du sexe. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Mais j'en ai pas peur du tout. Seulement, je veux pas que t'entres dans ma chambre de cette façon, ok? Ça marche? Très bien. On pourrait se concentrer sur le conseil maintenant? Bien sûr. Assieds-toi. Est-ce que t'es sûr de ce que tu racontes? Dante est marié. Oui, mais s'il vous plaît, ne dites rien. Je les ai vus s'embrasser dans un restaurant, ouais. Je trouve ça incroyable. Mon amie est attirée par les extrêmes parce que elle est capable de passer de cet horrible cantinier à l'avocat Dante si... Ne me regardez pas comme ça. J'ai des yeux pour voir. Je sais reconnaître les belles choses. Juan doit le savoir. C'est quelque chose de très délicat. Pas du tout, Juliette. Mon amie est une femme célibataire, dans la fleur de l'âge. Et puis avec cet Arrête, avocat... maman. ouf. Quoi? Eh bien, elle si, mais pas lui. Et puis, elle aime les hommes mariés, c'est évident. Hé, Juliette, ne dis rien à personne, s'il te plaît, hein. Je suis le seul à le savoir. Excusez-moi. Il faut que je passe un appel professionnel. Pardon? À tout de suite. Incroyable, cette Déborah. Elle est toujours le centre de tout. Elle est divine, c'est vrai. Ravissante, elle est sexy. Elle est sûre d'elle. Déborah et Dante sont amants. Je suis un lâche. Je suis un maudit lâche. Comment j'ai pu inventer un tel mensonge? Papa, cette femme doit sortir de cette maison et de ta vie. Tu as menti sur quelque chose de délicat. Pourquoi tu me dis ça? Jessica m'a tout raconté. Je sais la vérité, papa. Le processus évolutif de l'entreprise a connu une croissance de 20%,
Avec une moyenne annuelle de 30 investisseurs, t'imagines? Très bien, très bien. L'entreprise commence à inspirer confiance à des investisseurs. Mhm. Il existe des financements et des campagnes qui aident le secteur agricole et les travailleurs. Et Henri ne causera plus aucun problème? Non. Pas de problème de ce côté-là. Juan et moi, on l'a remis à sa place. Plus rien n'affectera l'entreprise. Ni personne. Et pourquoi est-ce qu'Henri t'appelle? Certainement pour continuer à nous menacer à cause de ce qui s'est passé il y a un moment dans son bureau. C'est pourquoi j'ai pas pris l'appel. Au fait, tu as parlé à Juan de l'escroquerie. Non, bien sûr que non. Attention, fais très attention aux paroles et aux caresses d'un don Juan comme Juan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as très bien compris. Je vais pas en rajouter là-dessus. Rappelle-toi de cette célèbre phrase qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ».